Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va sortir du registre marocain pour parler de la France et de sa relation très particulière à l'Allemagne, qui a aussi un impact sur le Maroc d'ailleurs. Je vais vous prouver que l'Allemagne a gagné la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne a toujours eu le rêve implicite de fédérer le continent européen. La Première Guerre mondiale commence avec l'assassinat de Ferdinand Ier, qui était l'héritier du trône d'Autriche. À l'époque, l'assassinat est attribué au camp russo-atlantique. La France, la Grande-Bretagne et la Russie vont affronter l'Allemagne, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. Déjà à l'époque, il y avait cette volonté de l'axe germanique de prendre le dessus sur le reste de l'Europe. La Première Guerre mondiale se finit avec la défaite du camp allemand et la signature de l'armistice qui imposera de très lourdes réparations à l'Allemagne. La conséquence de la défaite sera aussi le démantèlement de l'Empire ottoman et la naissance de la Turquie moderne mise en œuvre par Atatürk dans les années 1920. Atatürk a adopté la langue et l'écriture de la rue turque au détriment de l'arabe qui était parlé par l'élite ottomane. Il est le père fondateur de la nation turque moderne. La Seconde Guerre mondiale intervient avec la montée du populisme en Allemagne en réaction aux sanctions imposées par la France, car autant l'Allemagne a toujours eu le rêve de dominer l'Europe, le rêve de la France a toujours été de contenir l'Allemagne. Dans les années 1930, Hitler arrive au pouvoir, s'ensuit une guerre terrible qui aboutira à la défaite militaire de l'Axe allemand. L'Allemagne sera ensuite occupée et divisée pendant des décennies par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne a toujours été une menace qu'il fallait maintenir en laisse le plus longtemps possible. À la chute du mur de Berlin en 1989, une autre réalité se dessine en Europe. L'Allemagne retrouve sa moitié perdue depuis plus d'un demi-siècle et le pays redevient une puissance continentale au détriment de la France et de la Grande-Bretagne. Dans les années 1960, la Grande-Bretagne et la France dominaient aussi bien l'Union européenne que le monde. Elles étaient respectivement la troisième et la quatrième puissance mondiale. Et c'est au début des années 70 que l'Allemagne va complètement se démarquer pour prendre la première place de puissance européenne. Donc pour revenir au titre de la vidéo, l'Allemagne a gagné la Seconde Guerre mondiale dans le sens où elle est parvenue à atteindre son rêve d'hégémonie sur le continent européen. Dans les années 90, les guerres militaires ont laissé place aux guerres économiques. Ces rivalités commerciales ont été amplifiées avec le phénomène de mondialisation. Aujourd'hui, une guerre mondiale n'est plus envisageable à cause des armes nucléaires. Désormais, les pays s'affrontent sur le plan économique. L'Allemagne a définitivement concrétisé son hégémonie économique avec la construction européenne qui a institutionnalisé cette domination de l'axe allemand. L'Allemagne a utilisé l'Union européenne pour neutraliser ses ennemis historiques que sont l'Angleterre et la France et pour asseoir sa domination sur les autres nations européennes. Aujourd'hui, l'Allemagne fait tout pour conserver sa première place au sein de l'Union européenne. Pour vous donner un exemple simple, les sièges au Parlement européen sont attribués en fonction de la taille de la population des pays membres. Ainsi, l'Allemagne, grâce à sa population nombreuse, possède 96 sièges, alors que la France, qui est en seconde position, n'en possède que 79. Même si la Belgique, qui a 21 sièges, votait comme la France, ça ne suffirait pas pour battre le duo Allemagne-Autriche qui vote généralement ensemble. Cette courte tête de l'Allemagne permet au pays de faire voter les lois qui l'arrangent et de faire sauter celles qui sont en contradiction avec sa politique nationale, comme par exemple la proposition française de souveraineté militaire européenne. L'Allemagne ne veut pas d'une armée européenne, elle préfère s'inscrire dans l'OTAN. Dans les années 2000, la démographie française a affolé l'élite allemande qui y a vu une menace sur l'hégémonie du pays en Europe. D'ailleurs, au même moment, le taux de natalité ainsi que la population allemande déclinaient brutalement. L'Allemagne a donc vu le conflit syrien comme une opportunité pour augmenter artificiellement sa population et conserver ainsi son avance en Europe. L'intégration de plus d'1 million de réfugiés syriens n'était pas seulement une volonté du patronat allemand d'avoir accès à une main-d'œuvre jeune, docile et bon marché, c'était aussi pour l'élite politique du pays une façon de contrer la menace démographique française au sein de l'Union européenne. Mais la domination allemande est surtout économique. La France a délaissé la politique monétaire de l'Europe au profit de l'Allemagne, qui en a fait un outil de sa politique d'expansion industrielle. Depuis la création de la zone euro, la part de l'industrie manufacturière dans l'économie française a diminué de 20%, alors que la production industrielle allemande a augmenté de plus de 25%. La France, qui a une industrie qui produit des biens de moyenne gamme, a été pénalisée par un euro trop fort, voulu par les Allemands. Pour vous donner un exemple simple, imaginez deux voitures, une voiture citadine de marque Renault et une berline allemande. Pour pénétrer le marché américain, la voiture française vise le marché des familles américaines qui ont un budget assez limité. A l'inverse, la berline allemande visera le Golden Boy de Wall Street qui ne porte pas d'importance particulière au prix de la voiture.
La voiture familiale française sera en compétition avec des voitures asiatiques et locales qui ont meilleure réputation et qui coûtent beaucoup moins cher. Dans l'autre cas, la berline allemande aura très peu de concurrents dans son marché cible, ce qui permettra aux constructeurs de tirer un profit maximal. C'est un peu moins vrai aujourd'hui à cause de Tesla qui est un concurrent redoutable pour les voitures allemandes. Pour se démarquer face à la concurrence, la France peut innover pour monter en gamme et proposer un produit susceptible de concurrencer les berlines allemandes. Encore une fois, ça n'est pas une stratégie facile car les voitures allemandes jouissent d'une réputation qu'elles ont bâtie sur des décennies. L'autre choix de la France, c'est de dévaluer sa monnaie par rapport au dollar pour diminuer artificiellement le prix de ses voitures. Et il est là le problème. Avec la monnaie unique, la France n'a plus la maîtrise de sa politique économique. Comme les Golden Boys de Wall Street s'en foutent du prix de la voiture allemande, ce qu'ils recherchent, c'est le prestige associé à la marque. Donc peu importe pour l'Allemagne que la monnaie européenne soit forte, elle trouvera toujours des gens fortunés aux États-Unis pour acheter ses voitures de luxe. Une monnaie forte est aussi un moyen pour l'Allemagne de se procurer des matières premières à bon prix. C'est toute l'industrie allemande qui bénéficie de cet euro fort car c'est une industrie spécialisée dans la robotique de pointe avec très peu de concurrents à l'international. Même la Chine ne peut pas concurrencer l'Allemagne, du moins pas pour l'instant. La France, de l'autre côté, est en concurrence directe avec des pays extra-européens qui dévaluent régulièrement leur monnaie pour gagner en compétitivité sur le marché international. C'est pour ça que l'Europe est hors jeu en Afrique. Les produits et services européens sont en général beaucoup plus chers que les mêmes produits chinois, coréens, russes et turcs. Et cela à cause de cet euro fort. La France a pour longtemps utilisé ses relations avec certains dictateurs de la France-Afrique pour s'accaparer des marchés sans passer par le jeu libéral de l'appel d'offres. Mais la France est en train de perdre son précaré en Afrique francophone. On l'a vu notamment au Mali, au Tchad, en Centrafrique et plus récemment en Guinée. La chute d'Alpha Condé est d'ailleurs selon moi une tentative désespérée de freiner l'avancée de la Chine dans la région. Pour remédier au handicap de la monnaie, la France, qui était consciente qu'elle ne pourrait jamais rivaliser avec l'Allemagne, a tenté de délocaliser certaines de ses usines à l'extérieur de l'Europe. Le pays a changé de stratégie économique pour s'orienter vers du low cost et gagner en compétitivité non seulement en Europe mais aussi dans le reste du monde. C'est ce qui explique par exemple les délocalisations de Renault en Roumanie avec la création de la Dacia, puis par la suite au Maroc. Peugeot a ensuite suivi le mouvement en ouvrant une usine au Maroc pour d'abord réduire les coûts de son modèle phare, la Peugeot 208, et enfin lancer la production d'une voiture électrique low cost. D'ailleurs, la dernière voiture de Peugeot, l'Ami, va être très prochainement commercialisée aux États-Unis, ce qui démontre que cette stratégie porte ses fruits. Cette stratégie a d'ailleurs commencé sous Sarkozy avec son projet d'Union pour la Méditerranée qui devait permettre au bassin sud de la Méditerranée de se développer en partenariat avec la rive nord de la Méditerranée. Sarkozy voulait que les entreprises européennes basées en Chine relocalisent leurs usines au sud de la Méditerranée. Mais l'Allemagne a torpillé le projet sous prétexte qu'elle aurait été écartée du projet. L'Algérie a aussi refusé à cause de la question du Sahara marocain, mais l'Union aurait pu se faire sans l'Algérie si l'Allemagne avait donné son accord. Donc encore une fois, on a l'attitude de l'Allemagne qui préserve ses intérêts et son hégémonie en Europe face à une France naïve et anesthésiée par une élite universaliste et germanophile. Les Français vivent l'Europe comme un rêve, alors que pour l'Allemagne, c'est juste un champ de bataille. Les Anglais ont toujours eu ce regard pragmatique sur l'Europe, ce qui les a poussés à sortir avec le Brexit. D'ailleurs, tout le monde disait à l'époque que l'Angleterre s'en mordrait les doigts, alors que c'est tout le contraire. La Grande-Bretagne est en train de réduire drastiquement sa dépendance de l'Europe, au niveau des produits agricoles notamment. Le Maroc est d'ailleurs le principal bénéficiaire de cette nouvelle stratégie. Enfin, la récente débâcle française au niveau du contrat de sous-marin pour l'Australie accentue le ridicule de la diplomatie française qui ne voit pas qu'en économie il n'y a pas d'alliance qui tienne. Il est donc temps que les Français se réveillent et décident de mettre fin à cette Union européenne qui a été conçue pour asseoir l'hégémonie économique de l'Allemagne sur le continent. Le génie de l'Allemagne, c'est d'avoir gagné la Seconde Guerre mondiale sans même que la France s'en rende compte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.